C'est lui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Dieu de grâce, Dieu de merveille, encore une fois, il nous accorde la grâce d'être avec vous ce matin. Dans Wake Up, on est très heureux d'être avec vous. Merci à vous pour votre amitié et surtout votre fidélité à cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va Jean-Richard? Très bien, merci. Alors, en plein à Kinshasa, ça se passe bien? Ah oui, merci. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard me dit merci seulement. Félicia, shalom. Shalom. Comment on va? Ça va très bien. Ça va très bien également. On Oui. on a appris quelques mots en lingala. Yesu, Azali. Eh, ça veut dire quoi déjà? Jésus est là. Eh Seigneur, le Seigneur vraiment. Et puis ce matin sur le plateau de Wake Up, en tout cas pour moi c'est une grande première de la recevoir sur ce plateau. Claudia Christie, shalom. Shalom Aniel. Comment on va? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors ta présence ici est synonyme de la présence de l'MTV à Kinshasa. Exactement. Alors est-ce qu'on aura le droit de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans les jours à venir? Tout à fait. Déjà que nous sommes là depuis 3 jours maintenant, il se passe bien, un joli pays, formidable accueil de la part donc, des Quinois, du peuple congolais. En tout cas, on se fait plaisir. Waouh, c'est extraordinaire ça. Pasteur Maréchal Michel, shalom. Botenayo. Waouh, là il m'a bien eu. Bonjour, Oh, ça va beauté. bien. Moi je pourrais répondre, mais il faudrait que nos autres téléspectateurs qui parlent la langue française. Merci pasteur d'être avec nous. En tout cas, on est très heureux de vous savoir à nos côtés et ça fait quelques jours qu'on est vraiment bénis par vos différentes exhortations. Jean-Richard avec vous, dans Culture Actu, le savez-vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Dans Culture Actu, on parlera d'une grande voix de la scène musicale gospel du côté de la République démocratique du Congo. On va présenter l'un de ses clips qui fait près de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Il sera de la partie lors des festivités de LMTV, notamment à Kinshasa. On parlera dans quelques instants de ce clip. Et puis, dans le Saviez-vous, on va parler d'une étude relative aux chrétiens dans le monde. Ah, merci Jean-Richard. Paul Félicien dans le Trickbox. Dans le Trickbox, nous allons aborder un sujet assez intéressant, quelques bonnes habitudes qu'un choriste doit adopter avant un concert. Merci Paul Félicien, ça sera dans quelques instants seulement dans le Trickbox. Avant d'entamer ces différents sujets, pour nous et pour le chrétien d'une manière générale, il est donc important, essentiel pour lui de démarrer sa journée avec la parole du Seigneur, une sorte pour lui de méditer la bonne parole, la bonne nouvelle, et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Maréchal Michel, ce matin, l'exhortation a pour thème « La foule se pressait autour de Jésus ». Oui, je vais ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 5e, verset 1er. Il est écrit « La foule se pressait autour de lui, de Jésus, pour entendre la parole de Dieu ». C'est là quelque chose d'extraordinaire. Tant de choses dans la vie nous pressent, nous oppressent. Et à l'époque, là où Jésus était, il y avait une grande crise spirituelle, morale, politique, économique, et les gens étaient pressés par toutes sortes de choses. La synagogue se vidait, le temple aussi, et Jésus, celui qui n'avait ni beauté pour attirer nos regards, quelque chose sortait de sa bouche, sortait de Dieu, du cœur de Dieu, et la Bible nous montre que les gens se pressaient. Ils venaient en foule, ils se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. De la même manière, dans un autre verset biblique, il est écrit « Ils venaient pour l'entendre ». Ensuite, pour être guéris, et ensuite pour être délivrés, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Là où est Jésus, les gens se pressent toujours pour entendre la parole de Dieu. Et il est écrit au verset 17e de ce même chapitre, là où était Jésus, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit se manifestait et il y avait des guérisons, des prodiges et des miracles. D'où l'importance de Jésus étant dans la gloire, que nous en soyons convaincus au plus profond de notre cœur, nous avons sa parole. Et il nous faut ouvrir sa parole et laisser la parole de Dieu parler à notre cœur. Dieu est esprit, qu'il parle aussi à notre esprit. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. La Bible nous révèle, et c'est les évangiles, que le temps de Jésus,
il y avait les miracles, les prodiges. C'était extraordinaire. Le muet recouvrait la parole, le sourd recouvrait l'ouïe, le paralytique retrouvait la marche, des résurrections aussi d'entre les morts, des gens qui avaient des douleurs, des gens qui étaient pris par la sorcellerie qui venaient. Et il suffit de lire tous les évangiles et de voir comment la puissance de Dieu venait. Mais en tout premier lieu, les gens venaient pour entendre la parole de Dieu. Et c'est cela qui est important. Un jour, il y avait un homme, c'était un vieux, et il était hospitalisé, et voici qu'il avait sa Bible avec lui, et tout à coup, il lit un passage où il y a la guérison d'un sourd. Et il dit au Seigneur, « Nettoie mon oreille ». Et immédiatement, son oreille a été guérie. Ce qui veut dire que la lecture de la parole de Dieu, elle nous apporte quelque chose. Elle répond aux besoins de notre âme, de notre esprit, et aussi de nos besoins corporels, et aussi de notre famille. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, qui pouvait dire concernant la religion, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, obligé de constater que les gens qui ont une religion, même qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens, je vois par exemple dans l'église de Laodicée, ces chrétiens disaient, on n'a besoin de rien, on est riche. Et Jésus va révéler, vous êtes riche, mais vous êtes pauvre, vous êtes misérable, vous êtes nus, vous dites voir. Et ce qu'il voulait dire, Jésus, c'est qu'en réalité, votre vue physique, elle est bonne, mais votre vue spirituelle, elle n'est pas bonne. Il y mettait un peu de collyre, parce que c'était la ville du collyre. Spirituellement, ils étaient aveugles. Et voilà pourquoi ils avaient besoin de voir. Et Jésus était à la porte des cœurs. Il était à la porte de l'Église. Et je crois que c'est là quelque chose d'important où nous sommes invités à faire cette expérience avec Jésus. Un grand peintre, un jour, il terminait sa peinture, son œuvre d'art, et voici les gens passaient. Et dit, il manque une poignée ici extérieure. Et ce peintre dit, mais non, Jésus, ce n'est pas lui qui ouvre la porte de l'extérieur, c'est l'intérieur. Et ça, c'est l'être humain qui doit ouvrir. Et donc, les gens sont attachés à leur religion, qui veut dire reliés à Dieu. Mais Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, on pourrait dire la Bible, ni la puissance de Dieu. Et Jésus disait, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. Ce qui veut dire que si l'on arrête quelqu'un dans la rue, quelle que soit sa nation, on lui demande, connaissez-vous Jésus-Christ? Il va vous dire, par la religion, mais on remarque, si on lui parle de tradition, il va énumérer toute la tradition, mais Jésus dit, vous avez annulé la parole de Dieu pour établir votre tradition. Donc, quand le cœur, on ne connaît ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, et qu'on ne connaît que la tradition, pas la parole de Dieu, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Voilà pourquoi cette grande crise, où les églises sont de plus en plus désertées, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient besoin intérieurement, spirituellement. Le Seigneur Jésus nous parle de la foi. Et dans ce figuier, c'est la fin du ministère terrestre de Jésus, et il s'approche d'un figuier. Ce n'était pas la saison, mais il lève ses feuilles, il n'y a pas de fruits. Bien sûr, ce n'était pas la saison, mais avant la saison, il y a toujours un petit fruit. Et on sait que le figuier va être abondant. Là, il n'y avait rien. Et ça représentait la nation. En réalité, il n'avait plus que les feuilles, il n'y avait pas de fruits. Et donc, le Seigneur Jésus a desséché ce figuier, parce qu'il n'y avait pas de fruits. Et donc, on vit ce dessèchement au travers de la religion. Et Jésus, suite à cela, les disciples, les apôtres sont stupéfaits.
Et Jésus leur dit, mais ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire que cette foi que Dieu vous communique, il faut que vous pensiez comme Dieu, il faut que vous pensiez comme Jésus-Christ. Et la foi de Dieu, la foi de Jésus, Jésus le dira, croyez en moi, et croyez en Dieu, croyez en moi. Donc nous devons avoir la foi en Jésus-Christ, il est notre médiateur, il est notre sauveur, nous avons tout pleinement en lui, et la divinité habite en lui. Et la foi, donc, consiste à croire que Dieu ne peut pas mentir, ce qu'il a dit, il nous le donne, ce qu'il promet, il nous l'accorde. Donc, croyez en moi, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et notre foi consiste à savoir ce que Dieu a dit. Notre foi consiste aussi à savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et à partir de là, nous nous approprions cette parole de Dieu qui nous aide à vivre et à marcher. Et j'invite tous vos téléspectateurs à lire cette parole, à s'en enrichir. Et la foi, comme dit Jésus, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ, il est venu nous révéler les choses célestes. Quel message glorieux et merveilleux quand on commence sa parole. Jésus, sa journée avec la parole. Et Jésus dira qu'il est le bon berger, qu'il est venu pour donner la vie et que les brebis, les hommes, soient dans l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui nous donne la vie, mais c'est la vie qui nous donne la vie, l'abondance. Et Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus va ajouter, le meurtrier, en parlant du diable, ne vient que pour égorger, détruire et faire du mal. Le loup, le diable, vient pour nous ravir notre santé, il vient pour nous ravir nos biens, il vient pour détruire notre famille, comme on le voit dans Job. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job, c'est le diable. Et combien il faut faire une différence, attention, ce n'est pas l'histoire du bon Dieu qui punit, c'est l'histoire de Dieu. Dieu est amour, il est la source de l'amour, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a placé l'homme, et quand il a placé l'homme sur la terre, ce n'était pas comme une confusion aujourd'hui. Donc c'est là où il faut réaliser que nous avons à faire face à un meurtrier qui est le diable, qui ne vient que pour égorger, détruire et ravir. Et Jésus est donc celui qui prend soin de notre corps. Bien sûr, et béni soit Dieu pour la médecine. Et beaucoup de personnes seraient décédées s'il n'y avait pas eu la médecine. Mais la médecine, ils le reconnaissent, ils ont les limites. Un jour, le corps s'arrête. Et les uns et les autres, nous avons été au bénéfice du miracle, de la guérison. Voilà pourquoi j'exhorte les âmes à se presser autour de la parole de Dieu, de se décharger de ce qui les presse, de ce qui les inquiète, et de vivre avec le Seigneur et de le recevoir dans leur cœur. Et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Ça nous fait du bien. Pasteur, j'ai une question pour vous. Comment ne pas se laisser distraire par les choses de ce monde et surtout avec cette oppression du travail, la pression du travail, aussi des difficultés pour rester toujours attaché à la parole de Dieu? Écoutez, la pression, elle est de plus en plus. Si je regarde Israël, quand il était dans l'esclavage en Égypte, Pharaon a dit « il ne faut pas qu'il prenne garde à toutes ces paroles de mensonges ». Donc pour Pharaon, la parole de Dieu était une parole de mensonge. Et Moïse a dû faire face à cela. Et on remarque aussi qu'il les a chargés de plus en plus de travail pour qu'ils ne prennent pas garde à cette parole de mensonge. Ce qu'il faut regarder, c'est que la vie, elle passe très vite. Je parle avec des hommes d'affaires, avec des chrétiens, avec des personnes qui voyagent, certains ne voyagent pas, qui sont dans leur foyer, mais la vie nous aspire. Et je vois beaucoup d'hommes qui arrivent à 50 ans, ou des femmes à 50 ans, ils font le bilan de leur vie. Ils ont dit, on a délaissé notre foyer, on était toujours en avion, on était toujours en bateau, toujours ceci, au travail. La vie nous a absorbés. On s'aperçoit que ça passe comme une lettre à la poste.
Et c'est pour ça qu'il faut être équilibré. Il faut savoir garder. Les dangers sont aussi grands pour moi. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de travail, je visite les personnes, je suis là. Demain, je serai là-bas. Les dangers sont pour tous. Donc, moi-même, en tant que pasteur, je prends le temps de lire la parole de Dieu. Et même s'il me faut que je me lève plus tôt ou je me couche plus tard, je prends le temps de méditer, je prends le temps de préparer les messages pour que le peuple soit nourri. Et c'est là qu'on a tous les mêmes dangers. Même si on appartient au Seigneur, on est pris dans cette spirale. Et Jésus l'a dit, les choses les plus importantes, c'est le royaume de Dieu et sa justice, la paix et la joie. Et la cellule familiale, c'est ce qu'il est aussi de plus important. Donc la vie professionnelle, et Dieu soit béni, elle nous donne le pain quotidien, mais demain on peut être au chômage et on va se retrouver seul. Demain on peut être malade, on va se retrouver seul. Donc c'est pourquoi il faut bien équilibrer cela et prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Ah, très bonne réponse. Jean-Richard, Paul Félicia, des questions? Jean-Richard, Parce que vous avez parlé notamment de religion et de tradition. Certains pays sont connus traditionnellement comme des pays chrétiens. La France en est un exemple, puisqu'elle est appelée à juste titre ou à tort ou à raison par moment comme la fille de l'Église. Mais malheureusement, la foi est en déchéance dans ces différents pays. Comment transmettre donc notre foi chrétienne pour qu'elle puisse se perpétuer dans le temps? Oui, je crois que c'est là où l'apôtre Paul avait compris, les autres apôtres avaient compris, parce qu'ils ont été avec Jésus. Paul a vu le Seigneur Jésus dans la gloire. Mais c'était le même problème, c'est que les pharisiens et autres ne reconnaissaient rien en Jésus. Ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Fils de Dieu, simplement un prophète. Et les différentes religions reconnaissent Jésus au niveau historique, mais en tant que Fils de Dieu, c'est là le péché d'incrédulité. Et c'est Jésus qui le dit, il ne croit pas en moi. Les gens disent, est-ce que Jésus n'est pas un prophète? Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est celui qu'il dit qu'il est? Est-ce qu'il n'est pas le fils d'un père illégitime, puisqu'on nie ça? Et l'apôtre aussi, on le voit, il prêchait comme l'apôtre Pierre, et l'Esprit de Dieu essayait de convaincre les hommes. Mais les cœurs étaient fermés. Et on voit l'apôtre Paul, quand il est à Rome, là, après le naufrage, les gens venaient, mais ils repartaient parce que leur cœur était endurci. Donc c'est d'une manière générale. Les uns ont rejeté Jésus et continuent à le rejeter. Et c'est là qu'il faut que nous soyons des véritables témoins et aussi que chaque Église qui se dit chrétienne, quelle est la valeur de la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que nous croyons que la Bible, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, les 66 livres, c'est inspiré de Dieu et utile. Tandis que certains disent, la Bible, ce n'est pas le livre de Dieu, simplement quelques chapitres sont écrits dans la Bible. Ils ne croient pas à l'autorité de la Bible, simplement quelques versets. Alors à partir de là, ils choisissent ce qu'ils veulent, et comme c'était au temps de Jésus, ils établissent leur tradition et ils ont inversé la parole de Dieu. Alors donc, ce qui est aussi important, c'est que la puissance de Dieu, j'ai beaucoup travaillé parmi les milieux musulmans et autres, et quand ils ont vu les miracles, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils l'ont accepté comme le Messie, et on a connu des moments sur les places publiques où les musulmans disaient « Oui, Jésus est le Fils de Dieu, gloire au Fils de Dieu ». C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et Dieu, quelle que soit notre religion, Jésus nous a dit « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition ». Mais quand les yeux s'ouvrent spirituellement, tout change. Amen. Et Dieu seul connaît le cœur de l'homme et son besoin. Il sait comment le toucher, comment gagner son cœur, non pas par la force, non pas par la violence, mais par l'amour. Et Dieu est la source de l'amour. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Maréchal Michel, ça fait du bien. Dieu est amour et ça nous rassure, ça nous garantit encore de pouvoir toujours rester
accrocher à sa parole. Pasteur, vous allez prier. Priez que Dieu nous aide vraiment à pouvoir méditer sa parole, à nous approcher de lui, pas seulement que pour les miracles, Oui. pour vivre une vie vraiment très très intime avec lui, en le reconnaissant comme notre Père. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es dans ta gloire et l'homme que tu as placé sur la terre, Seigneur, est placé devant toutes sortes de choses qui l'oppressent, qui le tiraillent. Tu le vois et tu vois cet auditoire avec leurs problèmes, leurs difficultés. Nous te prions pour qu'ils ouvrent la parole de Dieu, qu'ils découvrent ce qui est écrit. Seigneur, qu'ils vivent cette parole qui rafraîchit le corps, qui rafraîchit l'âme, qui rafraîchit l'esprit. Seigneur, que l'esprit travaille les cœurs et ouvre les yeux et que tu trouves et que tu as des millions de chrétiens qui sont là proclamant la vérité. Sauve et guéris dans le nom précieux de Jésus. Que ta bénédiction soit sur cette nation de République du Congo et qu'elle soit dans toutes les nations au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Maréchal Michel. On avait besoin d'un carburant spirituel, on l'a eu ce matin. On est bien chargé pour entamer cette journée avec Jean-Richard. L'info culturelle est au menu de cette émission et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard focus a mis sur un artiste qui sera dans quelques jours seulement en attraction également à la salle Congo du Pullman pour Trinity, Henri Papa Moulaja. Effectivement, aujourd'hui, on a décidé de présenter Henri Papa Moulaja, une voix assez forte, une voix très appréciée à travers le monde. Son talent musical ne souffre d'aucune contestation. Et c'est un artiste que chaque fois l'occasion qui se présente à lui évoque la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne va pas tergiverser sur son parcours, sur son histoire ou encore sa trajectoire. On va plutôt présenter l'une de ses chansons, une chanson qui a vu, figurez-vous, Agnel, près de 11 millions de vues sur les réseaux sociaux. Étonnant. Ah oui, et le titre c'est Yahvé, mais bien avant, il faut rappeler que Henri Papa Moulaja a grandi du côté de Kinshasa, dans la commune de Lemba Terminus. C'est dans les artères de cette commune-là, véritablement, qu'il va s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et qu'il va apprendre ses premières notes de musique. Et avec son frère Franck Moulaja, il se consacre véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont créer un groupe qu'on appelle Écho d'adoration. À travers ce groupe-là, ils vont sillonner le monde pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ. Avec ce groupe, ils vont magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Il faut préciser que Michel Bakenda fait un passage dans ce groupe. Aujourd'hui, donc, Henri Papa Moulaja s'évertue à présenter le Seigneur dans chacune de ses chansons. Et cette chanson que je vous présente à pour titre, il y avait près de 11 millions de vues sur les réseaux sociaux. Appréciez la qualité vocale et surtout scénique de l'artiste. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh. Naye kogumba melayo, liboso nayo na pusani. Yahweh, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli. Yahweh, naye kogumba melayo. Baba, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu, mbele yako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu, Baba Baba wa majeshi, Baba mbele ya
Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 you are worthy, worthy to be praised, Lord. Wow, c'est merveilleux, Jean-Richard. En tout cas, ça fait plaisir. Merci de nous avoir apporté cette vidéo de Henri Papa Moulaja, le petit frère de Franck Moulaja. Effectivement. Grande voix de la scène musicale internationale. Il faut rappeler que Henri Papa Moulaja, c'est des titres assez forts. C'est vrai qu'il y a l'album Victoire qui a fait parler de lui à travers le monde. Il y a des titres tels que Nzambe Malamu, Il a pris ma place, Le Seigneur est vainqueur, Le Seigneur est puissant. Des titres qui nous rapprochent, notamment dans notre adoration avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un artiste que vous aurez bien évidemment l'occasion de découvrir lors de Trinity. J'y arrive, aux côtés de Laurent Bongo et de Michel Bakenda. Grande voix donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà donc cette immense voix que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'ils le connaissent désormais avec cette vidéo-là. Tout le monde prend connaissance de Henri Papa Moulaja. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera à Trinity et Claudia est là pour nous le dire, le confirmer. Et c'est dans ce spécial LMTV à Kinshasa. Claudia, encore shalom. Shalom Aniel. Ça fait quoi d'être sur le plateau de Wake Up comme ça? On t'a réveillé tôt le matin. Bien sûr, réveillé tôt le matin, c'est vrai. Mais j'aime à le dire, c'est vrai que je ne suis pas très souvent avec vous sur le plateau. Mais on a pour habitude d'entendre ceci, loin des yeux et près du cœur. Je suis sûr. Ça fait partie de ta routine matinale. Après la prière, la dévotion, Claudia allume sa télévision et regarde Wake Up. Ça, tu me connais très bien. Alors Claudia, on est là, on est à Kinshasa. Vous êtes là pour nous dévoiler encore le programme, nous dire ce qui a été déjà fait et ce qui sera fait dans les jours à venir. Et ce qui sera fait dans les jours à venir, mais déjà avant Aniel, je tenais quand même à saluer, mais vraiment le peuple congolais qui nous a réservé un magnifique accueil, très bel accueil depuis que nous sommes arrivés. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà 3 jours que nous sommes sur le sol quinois. Voilà, ici à Kinshasa, un très bel accueil. On nous en parlait effectivement de cet esprit de familiarité qui règne ici, de cette solidarité, de cette hospitalité. Et je me rends compte que ce n'est pas un mythe. C'est pas un mythe. On mange très bien, on est bien logé. T'as déjà mangé quoi déjà, Claudia? Parce que tu parles de nourriture, moi j'ai hâte de savoir. Alors, j'ai mangé un peu de tout, des mets que je connaissais déjà, mais le mets local que j'ai eu l'occasion de goûter ici, c'est... J'espère que je ne vais pas écorcher la chikwang. Ah, la chikwang. La chikwang. Et c'était très bon d'ailleurs. C'était très bon. Il y a une bonne réputation à l'extérieur en tout cas. Exactement. Alors tu l'as dit effectivement, LMTV est ici. Toute l'équipe, toute la team de LMTV est sur le sol de la RDC pour cette mission. Une très belle mission. On s'est dit que le peuple congolais, effectivement, c'est un peuple qui soutient justement LMTV depuis ses débuts. Depuis 10 ans que la chaîne existe. Il faut rappeler que la RDC fait partie de ces pays-là qui, voilà, ont cette fidélité, effectivement, qu'ils accordent à la chaîne LMTV. Nous avons voulu récompenser cette fidélité-là à notre façon. Nous sommes venus, c'est d'ailleurs la 2e fois, parce qu'on avait déjà fait un précédent voyage ici. C'est la 2e fois que nous venons sur ce sol-là pour leur dire, effectivement, vous nous avez soutenus par vos conseils, vous nous avez soutenus à travers vos dons, à travers vos suggestions. Nous sommes là et c'est notre cadeau. En tout cas, c'est un très beau cadeau de Lumière du Monde Télévision, un cadeau qu'ils apprécient fortement. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de concret pour vraiment rendre heureux cette communauté quinoise? Voilà. Alors, effectivement, LMTV a réservé du lourd donc, à la RDC. Déjà, tous les programmes que vous connaissez, que vous avez l'habitude de suivre, effectivement, sur la chaîne, se sont déplacés de façon physique. Donc, il y a des plateaux de certaines grosses émissions, de certaines grosses productions qui seront tournées ici. Je parle notamment des émissions à débat que vous connaissez très bien. Aniel Conan, Sans Façon, donc le plateau de Sans Façon qui sera donc déballé ici. On aura également le plateau d'Horizon Jeune. On aura aussi des émissions de divertissement qui sont assez connues, Caribou. Et puis voilà, bien sûr, Rythme Living. Aniel, ici, c'est une culture, la musique.
Partout, on entend tout le monde chanter. Ah, tout le monde Des chante enfants ici. chantent, Le des langue jeunes fait chantent. penser déjà à la chanson. Mais la langue est tellement belle. Tellement belle. Et à partir de cette langue-là, on crée des sonorités fabuleuses. Fabuleux. Et donc, effectivement, ce nouveau concept aussi que LMTV a mis sur pied, effectivement, qui s'appelle Rhythm Living. Et le rythme qui sera évidemment présenté ou mis en avant ici à Kinshasa, devine quoi? La rumba. Évidemment. Donc tous les férus de rumba, c'est ici que c'est né. Nous sommes en plein cœur de, voilà, de cette ville-là qui a été la naissance, effectivement, voilà, de ce style, de ce rythme musical-là. Donc rythme rumba qui sera rumba living. Attention. C'est une manière de dire qu'on peut adorer les seigneurs dans sa culture, sa culture Effectivement. musicale. Voilà, donc c'est une émission qui est faite pour le peuple congolais, donc qui sera enregistrée ici sans problème, et toutes les autres productions dont j'ai parlé, effectivement, qui passent déjà sur la chaîne. Et puis, ce n'est pas tout, Aniel. Évidemment, on s'est dit, nous sommes en juin. Nous sommes en juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc, c'est aussi un mois pour faire, pourquoi pas, un bilan à mi-parcours et se reprojeter sur les 6 derniers mois de l'année. Donc, du coup, on a, pour boucler la boucle, effectivement, cet événement, ce concert-événement qui s'appelle Trinity et dont Jean-Richard parlait tout à l'heure, qui sera offert donc voilà, au peuple quinois. Trinity qui aura lieu le dimanche Le dimanche 30 juin. 30 juin. Alors, Claudia, parlez-nous encore de Trinity, le concept Trinity. Et les artistes, certainement, on en a parlé déjà, mais rappelez-nous, confirmez-nous qu'ils seront bien évidemment présents avec nous. Alors, parce que je l'ai dit, on aime tellement le peuple congolais qu'on s'est dit il faut toucher la crème, en fait, la crème de la crème en ce moment. Bien sûr, ici même à Kinshasa. Et donc, Jean-Richard nous présentait la vidéo de cet artiste-là qui a beaucoup de millions de vues avec donc, cette vidéo que nous avons regardée. Papa Franck Moulaja, qui sera sur le plateau. Henri Papa Moulaja. Voilà. On aura également Michel Bakenda. Michel Bakenda. On a également... Que vous appréciez personnellement. Bien sûr. Vous appréciez les autres, mais Michel Bakenda, c'est tout un rapport. Hein. Et on aura également... Et également confusion. pour équilibrer, pour ne pas que ce soit seulement une scène totalement masculine, il y aura une voix féminine. Mais quand je dis voix féminine, effectivement, je pèse bien mes mots. Parce que cette voix-là, c'est vrai que c'est une femme. Elle est seule, mais elle crée les clips déjà. Elle crée déjà l'équilibre. Parce que c'est... Quel poids. Oui, c'est comme une lionne en fait qui rugit. Waouh comme... là là, j'aime bien cette image. Quand elle rugit. Pasteur, c'est bon, on peut garder la lionne là. Oui, qui rugit en fait quand elle ouvre la bouche. Il s'agit bien sûr de Laure Mbongo. Et Agnès, ce qu'il faut savoir, c'était, je veux dire, c'est vraiment un cadeau de la maison. Pourquoi je lui dis? Parce que c'est en fait 3 concerts en un. 3 concerts en un. Effectivement. On peut avoir un concert simplement de Michel Bakanda. On peut également aller suivre certainement un concert de Henri Papa Moulaja. Henri Papa Moulaja, tout simplement sur scène. Seulement lui sur scène, ou un concert de Laure Mbongo seul sur scène. Mais alors là, c'est pas le cas. Vous avez les 3 artistes en même temps. C'est pas donné. Yessou, Voilà, à seulement $40. Je pense qu'il faut pas se faire prier pour être à cet événement, pour y assister. Je veux dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura encore cette occasion. Ce n'est pas des opportunités qui sont toujours à portée de main. Donc, pour l'heure où on l'a eu, effectivement, je pense qu'il faut en profiter. Alors, on se demande, mais qui a le droit de participer à ce concert? Qui a le droit de participer à ce concert? Est-ce que je peux, Claudia? Évidemment, la réponse, elle est toute simple. Gentil, la réponse, elle est toute simple. Ne vous posez plus de questions. Tout le monde peut venir. Tu es papa, tu es célibataire, tu es marié, tu as un enfant. L'occasion, justement... De venir en famille? En famille, pourquoi pas. En plus, un dimanche. Et Aniel, si tu connais des gens qui sont nés dans ce mois de juin et qui cherchent des idées cadeaux, ben voilà un très beau cadeau. C'est-à-dire quoi si du genre quelqu'un est né en juin? Effectivement. Son cadeau d'anniversaire, ça peut être ça. Ça peut être un ticket de concert. Un ticket de concert. Un très beau ticket de concert. Je pense qu'il aura l'occasion de se reconnecter à l'Esprit de Dieu, vraiment dans un esprit d'adoration, de famille, de célébration. Et puis voilà, on va plonger dans la présence de Dieu. Et pourquoi pas, ça sera peut-être aussi, Jean-Richard, l'occasion justement pour l'Éternel de donner certainement une réponse ou une orientation à une prière qu'on avait adressée il y a très longtemps. Je pense que c'est des moments qu'il ne faut pas négliger. Il y a toujours du bon à prendre dedans, il ne faut pas les négliger. Tu en as l'occasion, alors viens, que tu sois à Kinshasa ou dans les villes environnantes. Les villes environnantes, Matadi, venir. si on est à Goma, tout ça. Et tu peux venir. En Lumumbashi, Voilà. il faut venir. Et en même temps aussi, je veux dire, avant ce concert, on parlait bien sûr de cette émission Rumba Living. Voilà, qui sera également ouverte au public. Hein. Ouverte au public, c'est cela. Donc tout le monde peut participer à cette émission. Il n'y a pas de billet d'entrée. Hein. Pas de billet d'entrée, c'est gratuit. Ah, ça c'est un cadeau encore de C'est la gratuit. TV. Voilà, c'est gratuit, venez. Et comme je l'ai dit, toute l'équipe donc, de LMTV a posé ses valises à Kinshasa. Vous avez la possibilité de venir si vous aimez, vous avez envie de savoir des choses de façon concrète. Venez justement au QG de l'équipe de LMTV, vous aurez toutes les questions. Pullman Hotel, il faut le préciser. Hein. Pullman Hotel. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel-là qu'on fera également le concert. C'est là-bas qu'il se tiendra. Une salle de 700 places. On a pensé à tout. Un décor féerique. Alors, un décor féerique parce qu'effectivement, les installations que vous verrez, ça sera du lourd. On a déplacé des personnes. En son et en lumière. En son, en lumière, en couleur, en action, en ambiance. Ça sera vraiment du haut niveau.
le level a été mis à ce niveau-là parce qu'on a de l'estime pour vous. Et le peuple congolais, je l'ai dit, c'est un peuple qui aime LMTV, qui soutient. Et l'estime de LMTV, parce que les statistiques même nous le démontrent, l'estime de LMTV dans le cœur du peuple congolais ne cesse de croître au fil des années. Et il était important pour nous de venir avec ce cadeau. Voilà une action qui a été donc déposée dans le cœur du directeur de la chaîne. Et voilà, je pense que le Seigneur conduira. Ça serait un moment fabuleux, je vous assure. Il faut venir, les amis. Ne manquez pas cet événement. Sinon, après, vous allez beaucoup pleurer. Et Claudia, le contact sur lequel on peut déjà... On va revenir sur le contact, mais déjà, le premier jet. Alors, le contact, effectivement, nous sommes au Congo, donc c'est le plus 243 844 669 426. Je rappelle, 243 844 669 426. Les tickets, déjà, ils sont en vente ils sont déjà là. Au Pullman Hotel. Ils sont déjà là. On vend non seulement au Pullman Hotel, mais pas que, mais également dans les églises Parole du Salut et certaines autres églises. Donc appelez à ce numéro-là et puis vous aurez toutes les informations qui concernent toutes les informations. Claudia, on reviendra avec toi en fin d'émission. Si vous êtes à Ngaliema, à Ngoubou, à Matete, à Lingwala, il faut venir. Ce sont les différentes communes, quelques communes de Kinshasa. Et, il faut venir à cet événement Trinity et surtout pour d'autres émissions de Lumière du Monde de télévision. On va retrouver dans cette émission Paul Félicia. Il a des astuces naturelles pour nous faciliter la vie au quotidien. C'est dans le Trickbox. Paul Félicia, on reste dans ce même tempo, on parle de concerts, d'événements. Et pour vous, le sujet que vous abordez aujourd'hui, les bonnes attitudes du choriste avant un concert. Exactement, on l'a dit et Claudia Christie l'a si bien dit. Le 30 juin, je vais y arriver, trop d'émotion. Le 30 juin, il y aura un concert. Et ce concert-là va regrouper des grandes voix de la musique gospel, Laure Bongo, Henri Papa Moulaja ou Michel Bakenda et tout. Et je me dis que beaucoup de choristes, beaucoup de chantres vont se déplacer pour venir assister à ce moment merveilleux. Mais peut-être qu'ils seront là-bas, ils vont se poser la question, comment faire pour arriver à ce niveau? Comment faire pour atteindre cette dimension dans laquelle ils sont aujourd'hui? Ben, il y a une préparation. Effectivement, il faut se préparer en tant que choriste, en tant que chantre, il faut se préparer à pouvoir avoir ce genre de concert et tout. Et la première des choses, en tant que choriste, en tant que chantre, lorsqu'on veut avoir un concert, c'est de pouvoir préparer avec des répétitions. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup de répétitions à l'avance, en amont, mais il ne faudrait pas faire de répétitions le jour J. C'est-à-dire que là, moi, je suis un choriste amateur, voilà. Je participe au concert, donc, disons à l'événement Trinity, je commence à répéter quelques chansons déjà de Laure Bongo. C'est ça. Exactement, c'est ça, mais ce n'est pas l'esprit avec lequel je parlais. Peut-être que tu es un choriste amateur et tu vas pour observer, de prendre l'expérience, tu vas adorer Dieu, mais tu vas aussi expérimenter comment faire pour devenir un chantre et avoir cette grande je veux dire, connaissance, cette qualité vocale qu'on peut avoir. Et tu vas te dire comment faire pour atteindre le niveau de... Ce sont ces astuces que tu donnes, en fait. Exactement. Pour nous, les amateurs, je veux dire. Si en tout cas, tu veux avoir une expérience dans le domaine de la musique gospel et qu'un jour, tu voudrais faire un album, pourquoi pas, si ça te dit. Se reconvertir. À l'instant T, ça me dit, je pense qu'après, je vais penser. Donc voilà, il faut faire des répétitions, certes, mais le jour du concert, il faut éviter de répéter parce qu'on risque de porter atteinte à nos cordes vocales lorsqu'on répète trop. Et il y a des personnes qui se sont fait mal en voulant trop en faire et le jour J, ils avaient la voix totalement cassée. Donc il faut éviter le stress en se reposant beaucoup, en buvant beaucoup d'eau, voilà, en se reposant les cordes vocales, boire de l'eau, des tisanes et tout, et avoir l'esprit un peu libéré. Et aussi, il faut faire attention à son alimentation. Le jour du concert, il ne faudrait pas trop manger. Je parle bien aux chantres et aux personnes qui sont amateurs de la musique et qui voudraient savoir comment faire pour faire un grand concert ou un concert vraiment très spécial. Il faudrait éviter de manger de la nourriture trop lourde le jour du concert. Sinon, éviter d'avoir une indigestion. Voilà, imaginez, vous êtes en train de chanter et voilà, vous ne pouvez pas... Avant de venir sur la scène, exactement, manger de la chikwang, du makemba, tout ça, c'est pas sûr qu'on s'en sort. Exactement, donc c'est des choses à vraiment éviter. Donc c'était juste pour encourager quelques petites astuces comme ça, très très simples. Si des personnes veulent arriver au niveau de Laure Bongo, Michel Bakenda ou encore Henri Papa Moulaja, l'occasion leur est donnée, pratiquer ces astuces.
Merci Paul Félicien pour ces attitudes du choriste avant un concert. Choriste professionnel comme amateur, j'ai beaucoup posé la question pour les amateurs. Pour vous qui nous suivez, Jean-Richard, lui, il est fin prêt pour encore nous entretenir dans sa dernière rubrique. C'est bien, le saviez-vous? Jean-Richard, avec toi dans cette rubrique, on parle plutôt études sur la religion chrétienne. Effectivement, depuis quelques années, il existe plusieurs études relatives à la religion chrétienne et l'une des institutions qui s'est spécialisée à la matière s'appelle Pew Research Center. C'est une institution qui est basée du côté des États-Unis. Elle s'évertue notamment à présenter des chiffres en relation avec la religion chrétienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter quelques chiffres. En 2018, on avait donné des chiffres relatifs au nombre de chrétiens à travers le monde. C'était une étude réalisée par le CNRS, le Centre national de recherche scientifique basé en France, et un centre qui avait notamment présenté les chrétiens à travers le monde. Ce centre a donné comme chiffre 2,400 millions de chrétiens à travers le monde, 2 milliards 400 millions de chrétiens à travers le monde. Eh bien, cette étude est confirmée par Pew Research Center. Pew Research Center a sorti ces chiffres il y a quelques semaines. Selon ce centre américain, la population chrétienne est en nette augmentation en dépit de la persécution. On retrouve à travers le monde plus de 2 milliards 500 millions de chrétiens à travers le monde. 2 milliards 500 millions de chrétiens. Et ce centre Pew Research Center qui confirme également les chiffres du Centre national de recherche scientifique du côté de la France, que les chrétiens les plus engagés se retrouvent du côté de l'Afrique. C'est donc une confirmation. La plupart des chrétiens, 75% des personnes interrogées en Afrique au sud du Sahara, sont attachés à Jésus-Christ, estiment que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Mais figurez-vous que du côté de l'Europe, les chiffres sont en nette régression. Figurez-vous que la plupart des personnes interrogées en Allemagne, seulement 11% ont estimé être attachés au Seigneur Jésus-Christ en Allemagne. Du côté de la République du Royaume-Uni, seulement 15%. Mais ce qu'il faut retenir également dans ces chiffres livrés par Pew Research Center, c'est que c'est les États-Unis qui, parmi les pays riches, restent véritablement attachés au Seigneur Jésus-Christ. 300 millions d'Américains, et parmi ces 300 millions d'Américains, figurez-vous que selon Pew Research Center, près de 100 millions de chrétiens, tous les dimanches, partent dans les cultes. Leur attachement à Jésus-Christ est véritablement décrié par certaines personnes. C'est vrai que le pasteur parlait tantôt de tradition. Beaucoup y vont par tradition, mais beaucoup restent foncièrement attachés au Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faut retenir à travers ces chiffres de Pew Research Center, c'est qu'aujourd'hui, le monde compte 2 milliards 500 millions de chrétiens et que les chrétiens les plus engagés vivent en Afrique. Les États-Unis restent le seul pays riche foncièrement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni sont les pays où la foi chrétienne est en chute libre. Pasteur Maréchal, réaction après ces différents chiffres? Il nous reste beaucoup de travail. Lorsque Jésus est remonté dans la gloire, il nous a laissé beaucoup de travail. Mais beaucoup sont entrés dans la gloire de Dieu. Et ce sont des véritables défis. Et comme David, qui avait 18 ans, qui était venu apporter du ravitaillement pour ses frères qui étaient en guerre, face au Goliath, David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Goliath. Ne nous décourageons pas à cause de l'athéisme ou autre. Dieu est tout-puissant. Il s'est soufflé le vent de l'Esprit de Dieu. Sa parole est puissante. Son Esprit est avec nous. Il travaille avec nous. Donc, on a encore beaucoup de travail. Que Dieu nous prête vie et que l'Esprit de Dieu souffle et balaye toutes ces puissances ténébreuses qui sont derrière tout cela. Amen. Jean-Richard, c'est un appel à la prière finalement. Ah oui, c'est un appel à la prière. Il faut retenir que Pew Research Center a estimé qu'en Europe, il est de plus en plus difficile d'évangéliser. C'est l'une des raisons aussi de la chute de la foi chrétienne. Ils ont donc interpellé le corps de Christ du côté de l'Europe à plus d'évangélisation. C'est difficile, mais c'est un appel à la prière que nous lançons également. Prions, pourquoi pas, pour ces pays qui nous ont apporté l'évangile, mais qui, fort malheureusement aujourd'hui, peinent à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que le continent africain, il y a beaucoup plus de mouvements et aussi de puissance qui se manifeste ces derniers temps. Paul Félicien, le verset boussole. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu.
Voilà, cette foule-là qui se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, c'est aussi de cette manière que nous devons courir après Christ et surtout rester attachés à sa parole. Claudia Christie, on a parlé de cet événement, surtout du déplacement de l'MTV à Kinshasa. Un appel à toutes ces personnes qui vous ont suivi ce matin, qui elles se posent encore des questions, encore des petits doutes. Il faut vraiment dire des choses qui vont vraiment faire dissiper leurs doutes maintenant. Ben voilà, donc comme je l'ai dit, ce n'est pas un mythe. Nous sommes bel et bien là. Toute l'équipe de l'MTV s'est déplacée. Venir vous rencontrer personnellement, les portes sont ouvertes. Vous pourrez venir, c'est la même famille, c'est la famille du Seigneur qui s'agrandit de jour en jour. Nous sommes contents d'avoir été accueillis par vous et vous serez contents d'être aussi accueillis par nous. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais saluer ces différentes églises dans lesquelles nous passerons. L'église La Parole du Salut, la Borne IPN, CBCO Bandal 2, l'église également pentecôtiste de la Victoire, Christ Espérance de la Gloire, Philadelphie Gombo et bien d'autres églises. Ces églises, il y en a certaines qui nous ont déjà reçus. Voilà un très bel accueil que nous avons reçu. Je pense que ça va d'ailleurs se poursuivre aussi dans les autres églises. On va rappeler le contact sur lequel on pourra avoir les informations. Le plus 243 844 669 426. Merci Claudia. Encore grand merci au pasteur Maréchal Michel qui nous a accompagnés à Kinshasa dans ce voyage. À vraiment Paul Félicia, à Jean-Richard Ngueka, à toute l'équipe de réalisation. Claudia, merci, merci d'être passé. Ça nous a fait plaisir en tout cas. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas, le 30 juin, à partir de 16h à la salle Congo de l'hôtel Pullman, il faut venir, prenez déjà vos différents tickets, $40 seulement. On va passer un temps agréable, formidable dans la présence du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.